Le succès et l'épanouissement sont principalement déterminés par notre capacité à gérer nos émotions, les situations et les personnes, c'est-à-dire par notre capacité émotionnelle et relationnelle. Notre réussite personnelle et professionnelle dépend d'abord de nos compétences émotionnelles et sociales, plutôt que de nos compétences intellectuelles et rationnelles ou de nos diplômes. Cela peut paraître difficile à croire, n'est-ce pas? Je suis Mohamed Moudden et je vais vous présenter un aperçu d'un concept qui est encore peu connu et pourtant il prend de plus en plus de la place dans la vie privée et professionnelle. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle, aussi connue dans le monde professionnel par les soft skills. Pourquoi devriez-vous y porter votre attention? Cette question se pose puisque la plupart d'entre nous ne savent même pas l'existence de ce concept. Eh oui, pendant toutes ces années, l'homme ne s'est concentré que sur l'intelligence intellectuelle et rationnelle. Cependant, aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs centralisent leurs recherches sur l'autre type d'intelligence, à savoir l'intelligence émotionnelle. Malheureusement, le système éducatif valorise l'intelligence intellectuelle et rationnelle et donne peu d'importance à l'intelligence émotionnelle. Le terme intelligence émotionnelle a été proposé et défini en 1990 par les psychologues Salovey et Mayer. Selon ces derniers, l'intelligence émotionnelle réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres. L'intelligence émotionnelle a été popularisée par Daniel Goleman à travers son ouvrage « L'intelligence émotionnelle » publié en 1995. D'après Goleman, l'intelligence émotionnelle est la manifestation concrète de certaines compétences, conscience de soi, gestion de soi, conscience sociale et compétences sociales en temps voulu de manière adéquate et proportionnée afin d'être efficace dans une situation donnée. Le modèle proposé par Goleman se décline autour de 25 compétences qui s'articulent autour de 5 axes principaux. La conscience de soi, c'est la capacité de reconnaître et de comprendre les humeurs personnelles, les émotions et les moteurs internes, ainsi que leurs effets sur les autres. Les compétences de la conscience de soi comprennent l'auto-assurance, l'auto-évaluation réaliste et un sens de l'humour. La conscience de soi dépend de la capacité à surveiller son propre état émotionnel et d'identifier et nommer correctement ses émotions. La maîtrise de soi, c'est la capacité de contrôler ou rediriger les pulsions et les humeurs perturbatrices et la tendance à suspendre le jugement et de réfléchir avant d'agir. Les compétences de la maîtrise de soi comprennent la fiabilité et l'intégrité, ainsi que l'acceptation de l'ambiguïté et l'ouverture au changement, telles que l'adaptation au télétravail. La motivation interne, c'est un moteur interne qui va au-delà de l'argent et des statuts. C'est une vision de ce qui est important dans la vie, le plaisir d'accomplir une tâche, la curiosité d'apprendre, un flux qui vient de l'immersion dans une activité, une tendance à poursuivre des objectifs avec énergie et persistance. Les compétences de la motivation interne comprennent une forte envie d'accomplissement, de l'optimisme à l'épreuve des échecs et un engagement organisationnel. L'empathie, c'est la capacité de comprendre la structure émotionnelle des autres, une habilité à traiter les personnes en fonction de leurs réactions émotionnelles. Les compétences de l'empathie comprennent l'expertise dans la construction et le maintien du talent, la sensibilité interculturelle et le service au client. L'empathie concerne l'intérêt et l'implication dans les émotions des autres et la capacité à sentir ce qu'ils ressentent. Les aptitudes sociales, c'est l'habilité dans la gestion des relations et dans la construction des réseaux amicaux et professionnels, ainsi qu'une capacité à trouver des points communs et de construire des liens. Les compétences sociales comprennent l'efficacité dans la conduite du changement, le pouvoir de persuasion et le leadership. D'après Goleman, les compétences émotionnelles ne sont pas des talents innés, mais bien des capacités apprises qu'il faut développer et perfectionner afin de parvenir à un rendement exceptionnel. Maintenant, quelle est l'importance de l'intelligence émotionnelle ou les soft skills pour les managers? L'intelligence émotionnelle est très intéressante pour ceux qui ont des fonctions d'encadrement. L'intelligence émotionnelle permettra à un responsable de mieux diriger son équipe. Ici, un manager a une faible intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il ne sait pas gérer ses émotions, ses colères, qu'il agit d'une façon impulsive, alors c'est fort probable que son attitude aura des effets néfastes sur la motivation de ses collaborateurs ainsi que sur le travail de l'équipe. De l'autre côté, un bon manager est un manager qui valorise, motive et accompagne ses collaborateurs. Et ces derniers trouveront tout le plaisir d'accepter et de suivre ses décisions et ses directives. Dans le domaine professionnel, ce ne sont plus forcément les plus intellectuellement intelligents et les plus expérimentés qui s'en sortent mieux, mais plutôt ceux qui maîtrisent l'art de la gestion émotionnelle et relationnelle.
Et attention, si vous êtes intellectuellement intelligent, cela ne veut dire pas toujours que vous allez être aussi émotionnellement intelligent. Et je ne dis pas que l'intellect et les diplômes ne sont pas importants. C'est tout à fait le contraire. Ils sont nécessaires pour intégrer le monde professionnel. Toutefois, elles restent insuffisants et doivent être renforcés par l'intelligence émotionnelle pour pouvoir grimper dans la hiérarchie et gravir les échelons au sein de l'entreprise. La question qui se pose, puisque les compétences émotionnelles sont d'une importance capitale, pouvez-vous améliorer votre intelligence émotionnelle? Si oui, comment? C'est à ces questions et autres que je vais tenter de répondre dans mes prochaines vidéos. Alors, si vous êtes intéressé par le développement de vos compétences émotionnelles, relationnelles et professionnelles, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez apprécié ce contenu, merci de liker, partager et commenter. À très bientôt.